bien, salut tout le monde, c'est Luc de chez Obléfaris. Aujourd'hui on se retrouve avec Jonjon. Salut. Aujourd'hui Animalia numéro 5, le dernier Animalia de la série. Voilà, et aujourd'hui on va parler reptiles. On est le 4 mars et aujourd'hui vous m'avez proposé pas mal de questions sur les reptiles. Exactement. Comme d'habitude, 5 questions que Jonjon a sélectionnées, je suis pas au courant. Le but c'est que j'y réponde correctement. Et si j'y réponds pas correctement, la personne qui a posé la question, eh ben elle a un cadeau. Aujourd'hui, ce qu'on va faire pour changer un peu les règles, c'est que le cadeau, je vais l'annoncer avant la question. Avant la question, voilà. Du coup, on posera la question pour potentiellement gagner le cadeau ou pas. Exactement. Petite parenthèse, on a noté pas mal de petites choses. Les personnes du Animalia numéro 3, 4 et le 5, donc celui-là, vous allez recevoir tous les cadeaux en même temps. Parce qu'on va faire un envoi groupé. D'accord? Donc pour les personnes qui n'ont pas regardé les jeux Animalia, n'oubliez pas d'aller checker, vous allez peut-être gagner. Parce qu'il y a 2-3 mails que j'ai pas eu. J'ai reçu beaucoup, mais pas tout le monde. Ouais, c'est dommage. Et voilà, il y a ça, il y a la personne, donc Nathan du Tail. D'ailleurs, merci d'avoir répondu à tout le monde dans les commentaires, Jonjon vient de m'en parler. Oui. Le cadeau surprise, tu le recevras. La confection n'est pas encore finie, mais t'inquiète pas, on t'oublie pas. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Et voilà, petit spoil, trailer, rendez-vous vendredi 8 pour une annonce assez particulière sur la chaîne. Et je pense que vous êtes très nombreux à l'attendre, et moi aussi j'ai hâte. Donc voilà, rendez-vous le 8 et c'est parti pour le dernier Animalia sur les reptiles. Numéro 5. Allez, alors, je pioche. Vas-y. Alors déjà, premier cadeau, là ça va être pour un Reptile Mag. Le Reptile Mag. Le Reptile Mag, Tout pour ça. magazine spécialisé de Animalia Edition qui, depuis le début, me suit. Pour justement les cadeaux, donc je les remercie et il y a le lien de Animalia Edition dans la description. Alors, à l'endroit déjà, donc c'est Reikiru Reptile, ça me dit quelque chose. On va mettre le chrono après la question qui a été posée. D'accord, donc ça évite déjà de courir de 45 secondes pour y répondre. Alors du coup je mets le minuteur. Alors 10 secondes. Tu t'en veux plus? Ouais. Une minute, c'est bien. Voilà, 45 secondes. Alors, la question c'est quel python a la réputation de manger l'homme? De mangeur d'hommes. De mangeur, ah oui, de mangeur d'hommes. Voilà, je sais pas lire. Ok. Allez, c'est parti. Alors, le python réticulé, le python royal, le python de Séba ou le python Morelia. Qu'il a la réputation de mangeur d'hommes. J'espère aujourd'hui dans ce Animalia, je ferai zéro faute, ce serait magnifique. Alors, le réticulé, le royal, de Séba ou Morelia. Le python réticulé. Le python réticulé. Ouais. Bon, t'as encore du temps, hein. Tu nous expliques pourquoi? Alors le python royal, j'en ai un, vu que la taille, ça risque pas. Le Morelia, c'est un serpent qui a un certain caractère, quoique quand il est habitué, ça va. Le python de Séba, c'est celui-là que je connais le moins. Et le réticulé, ça fait partie d'un des plus grands serpents qui existent sur la planète. D'accord. Donc je déduis que ça doit être lui. Terminé. Je dis un des plus grands parce que bien sûr il y en a qui sont dans le même gabarit, du style l'anaconda, tout ça. Et ben c'est le python de Séba qui a la réputation de mangeur d'hommes. Et voilà, je suis niqué. Je connais pas ce que j'ai dit. C'est ce que t'as dit, c'est que tu connais. Je connais pas du tout le python de Séba. Et je n'ai jamais entendu parler sous cette... Et ben voilà, moi j'ai moi-même regardé. Hein, bon bah bim, allez, hop là il gagne. Bon, et ben Reikiru Reptile. Bon bah je serai pas aujourd'hui. Bravo, tu as le Reptile Mag. Bien joué à toi. On note, bim. Je vais noter, question 1, boum. Voilà, deuxième vidéo, deuxième cadeau. Voilà, deuxième cadeau. Alors, je vais en parler à Jonjon. J'ai quelqu'un qui m'a contacté pour avoir une vidéo tout simplement dédicace pour quelqu'un qui connaît. On va pas rentrer dans le détail en cas où cette personne regarde la vidéo. Et d'ailleurs quelque chose que j'ai réalisé, je me suis dit faire une vidéo dédicace, elle serait super bien. Une petite vidéo, donc la personne qui gagne ou pas m'envoie un mail pour lui, pour quelqu'un, si jamais je dois souhaiter, je sais pas, une bonne année à quelqu'un par exemple. Voilà, donc tu pourras choisir une vidéo dédicace que je réaliserai et que je t'enverrai par email. Voilà pour le deuxième cadeau. Alors tu pioches. Je suis là.
Alors, la question c'est de Sharken YT. YouTube, certainement. C'est bon? Ok, et ben c'est... Alors, combien de temps met un caméléon à déployer sa langue? Oh putain. Ah, très bonne question, hein. Allez, c'est parti. Alors, 1 seconde, 0,5 secondes, 0,6 ou 1 seconde, 2. 1 seconde. Ça dépend du caméléon. 1 seconde, 0,5, 0,6. Caméléon, qu'est-ce qui est du Yémen? Je sais pas du tout. Oui, ça change, hein, je pense. Combien de temps met un caméléon à déployer sa langue? Alors, 1, 0,5, 0,6, 1,2. 15 secondes. 0,6. 0,6? Ouais, 0,6. Je sais pas. Ouais, 0,6 parce que je vois faire. Pour moi, c'est ça, ouais. Ok. 1 seconde à déployer, c'est-à-dire à lancer. Hein. Moi, c'est trop tard de toute façon. Mais pour moi, la déployer, c'est genre revenir. Oui, La bonne réponse, c'est 0,6 secondes. Voilà, alors... Dommage Sharken, c'était une question vraiment intéressante. Ouais, bah j'ai appris quelque chose. Parce que je me suis jamais posé la question en voyant un caméléon. Moi si, souvent avant de partir au boulot, je me dis combien de temps le caméléon. Voilà, ça m'est arrivé toute la semaine déjà. Vous pouvez lui dire qu'il est con. Non mais c'est vrai, c'est des questions on ah se ouais, pose pas, ça hein. jamais de la vie. On se pose pas. Non mais c'est intéressant parce que tu vois, ça concerne les reptiles, je connais pas des choses dans le domaine, pas tout, loin de là. J'ai encore plein de choses à apprendre et pourtant j'ai des questions et je m'y attends tellement pas. Bah oui, après les reptiles ça reste vague hein. C'est pas grave. C'est le monde du reptile, il y a beaucoup de... Et même vous, eux, pour gagner là, fallait qu'ils posent des questions stratégiques parce que s'ils posaient des questions, combien de temps vit un gecko-léopard? Oui voilà, bien sûr, en même temps il est passionné, il peut même te dire en jours, en minutes, en secondes. Non peut-être pas mais... Ouais, non, mais voilà, c'est vrai. Bon, et ben allez, troisième cadeau. Troisième cadeau. Bah nouveau un reptile mag, si les gars, on en profite. Celle-là. Alors c'est une question de Phasme Nature. Phasme Nature. Attention. Alors, combien d'espèces de serpents sont venimeux dans le monde? Approximatif, hein. On n'est pas à l'espèce près. Hein. Alors là. Alors, top, c'est parti. Il a bugué. C'est parti. 600, 700, 800 ou 900 espèces de serpents venimeux dans le monde. Autant. Je m'attendais même pas à autant. 700, 800 ou 900. Alors étant donné que pour moi ça doit pas être beaucoup, je dirais 600. 600? Ouais, environ hein, bien sûr, parce que c'est pas un chiffre exact, loin de là. Alors on t'écoute pour les 600. Alors, je dirais 600 parce que 600. Franchement, je sais que par rapport à la totalité des animaux qui existent sur la planète, il y en a très peu qui sont venimeux, enfin très peu, ça représente quand même une certaine quantité, mais la majorité des animaux dans le monde des reptiles sont pas venimeux quoi. Par exemple, un réticulé, il va te tuer, mais il est pas venimeux forcément. Et ben voilà, terminé. Alors 600, ouais, je dirais. Et ben la bonne réponse, c'est environ 600 espèces. Ouais, voilà. Je m'en doutais. Ah, là, je vais faire le mec. Je le savais en fait. Ouais. Alors, dis-nous, Jamy. Non. Bah, Jamy. Combien existe-t-il d'espèces venimeuses? Marcel, on y va. Oui, ouais, putain, on parle. Non, là, on dérive. On dérive. Surtout quand je sais que c'est pas un camion. Bon, bah, Phasme Nature. Merci pour la question. Merci pour la question. Dommage, il a trouvé. Alors ensuite, quatrième cadeau, la carte dédicacée. La carte dédicacée. Carte dédicacée des reptiles, petit cadeau sympa. Allez. Toujours bon à savoir, il y en a pas beaucoup en plus. Allez, celle-là. Alors c'est une question de Ancestral Wild. Ah. Wild qui veut dire... Forêt? Non. Devant? Non, je sais même plus. Nature. Nature, sauvage, mais bien sûr. Sauvage. Oui, c'est sauvage. Je suis parti à l'ouest. Wild, c'est sauvage. Je suis parti à l'ouest. Et ancestral? Et j'ai pas encore lu la question. Alors, t'es prêt? Allez. Combien... Alors, j'ai lu les deux mots déjà. Combien pèse en moyenne le dragon du Komodo ou le varan? Combien ça pèse? En moyenne. Hein.
Ça fait 3 mètres. Alors, c'est parti. 285 kg, 70 à 100 kg, 207 à 278 kg ou 347 kg. 285, 70 à 100, 207 à 278 ou 347. Je vais être joueur, je vais dire 347. 347. Ouais. Ça fait 100 kg le mètre. Ça fait c'est un taureau le truc. Ça pèse combien un taureau? 400, 500 kilos. Ouais, vas-y, mets 342. C'est le dernier Animalia, m'en voulez pas si je me trompe. Ok, bon bah allez. ouais. Hop, terminé. Ah, ça va peut-être être 235. Et ben le dragon du Komodo pèse entre 70 à 100 kilos. Sérieux? Ouais. J'en ai jamais vu. Moi, je Alors, mets, autant je suis passionné, autant un dragon du Komodo. ouais, on en a pas trop chez nous ici. Non, dans mon jardin j'en ai Ouais, autant. non, non. Mais pour moi, tu sais, un adulte, pour moi, c'est le dragon du Komodo, je le vois énorme. Je vais peut-être me taper la honte, hein, mais franchement, je sais pas du tout. J'ai aucune idée, vraiment néant. Bah après, voilà, c'est difficile. Moi, j'en ai jamais vu en vrai, donc après, j'en ai vu qu'en photo. C'est Mais difficile sur même, photo. c'est énorme. Enfin, je sais pas. Pour moi, c'est un... Ouais, je sais c'est pas. un crocodile, quoi. Je veux dire, Non, mais c'est énorme le machin. Je parle pas de 1, je parle du dragon du Komodo. ok. Bon, bah, bien joué. Et bien bah, joué à Ancestral toi, Wild. Ancestral. Bah, il a win, hein, quand même. Hein. Ouais, c'est ça. Avec une question à la con comme ça, mais il m'a Ouais, niqué. bah, comme dit. Bien joué. Bon, allez. Et Le dernier. dernier, Voilà. on rejoue un Reptile Mag. bien nouveau. Allez, le petit dernier. Et. Je suis là. C'est parti. Et c'est une question de. Attends. Moignon Colskin. Moignon Colskin. J'aime bien ton pseudo, mec. Alors. Quelle est la taille maximum? Alors, environ 20. Ouais. On parle de quoi? Pour un anaconda mâle. Ah, on parle de moi. Ah, voilà. Montre-nous l'anaconda. Non, je n'en ai Mâle. pas. Quelle est la... Oula, quelle est la taille maximum? C'est parti. 12 mètres 60. Alors, 5,5 mètres, 9 mètres, 8 mètres ou 7 mètres? Redis? 5,5 mètres, Non. 9 mètres, 8 mètres ou 7 mètres? Ah, c'est un mâle. Attends, Oui. attends. Faut pas confondre avec une femelle. Les femelles, elles sont beaucoup plus grosses. Ah ouais, j'ai failli me faire niquer. 5,5, 9, 8, 7. Ça joue là les chiffres qui défilent dans ma tête? Oui. Je dirais Matrix. 5,5, 7, 5, 9, 8, 7. 5,5, 9, 8, 7. Une seconde. 5,5. Terme. Alors là, parce qu'en fait, T'es chaud, techniquement, hein. une femelle, je suis persuadé que les 7 mètres, 8 mètres, elle les atteint. Par contre, un mâle, et là, il était malin dans sa question. Ça a été une question bien c'est que posée. je pense techniquement, je connais pas trop en anaconda honnêtement. J'en possède un, mais il est juvénile depuis des années. Ça fait 42 ans qu'il est juvénile. Non, je... Il est tard, hein. Ok, on tourne la vidéo, il est presque 22h30. Juvénile de génération en génération. Ouais. Hein, de père en fils. Ouais, 5,5. Et ben, malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'est 8 mètres pour un anaconda mâle. Ah ouais, et je pense que la femelle, du coup, elle peut être largement au-dessus. Ouais. De tête, j'ai peur de dire des conneries, mais je crois que j'avais vu des articles sérieux, style, alors je vais mettre des gens à dos, hein, mais Nat Geo Wild et tout, qui avaient regardé, et je crois qu'il en avait trouvé, je veux pas dire de conneries, mais... 200 mètres. Non, 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 10,5 ou même 11 mètres, voire peut-être un peu plus, mais je suis pas sûr. Et tu vois, ça m'a indiqué en erreur, je me suis dit après, j'ai peut-être pas... Mais en tout cas, bien joué, et ça m'a rendu en erreur, et Ouais. c'est bien joué, franchement. Et ben, bravo Moignon, Ah ben... tu as gagné le Reptile Mag. Et bim! Je suis fauché. Et ben voilà. Bon bah bien joué. Et Bien joué à tout le voilà. monde. Bah merci à tous pour vos questions. Vraiment merci beaucoup. Voilà, c'était on va faire le petit discours de fin parce que c'est important. Le dernier Animalia.
On a fait 5 épisodes avec Jonjon et je te remercie beaucoup. Bah, je t'en prie, c'était une bonne expérience, un petit projet qu'on avait trouvé ça ensemble et moi j'ai aimé le faire. Ok, moi j'ai aimé aussi le faire, le fait de partager les vidéos. Ça me fait aussi plaisir. Alors je souligne quand même, en dehors de YouTube, Jonjon et moi on est amis avant tout. Voilà, et assez proches. Donc le fait d'avoir une part de toi sur la chaîne YouTube, c'est vachement important pour moi. C'est un honneur, hein, bien sûr. Et même si c'était pas un épisode qui a duré 4 ans, ben 5 épisodes quand même, hein, et ça fait du coup 5 mois. 5 mois, ouais. Et du coup c'est vachement... En tout cas merci beaucoup, merci. J'espère aussi que vous, ça vous a fait plaisir. Alors bien sûr, je vous rassure, qui dit qu'il n'y a plus d'Animalia dit aussi qu'à côté de ça il y a d'autres choses qui vont se faire. Là je vais pas trop m'avancer, rendez-vous vendredi 8. Tu fais un deuil comme ça? Je sais pas les... et puis voilà, bah merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, le pouce en l'air. N'oubliez pas. Le pouce en l'air. Et puis voilà, bah je vais pas vous dire poser vos questions parce que c'était le dernier, donc la petite tradition elle a changé. Luc, je te fais la bise. Ouais, et moi j'ai une chose à dire, c'est que c'est le seul Animalia où je vais pouvoir aller voir les commentaires. Hey, excellent. Donc allez mettre vos commentaires, tout ce que vous n'y avez pas fait. Et puis merci beaucoup. Allez. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.